son, oui. Chantons le son du songe. Ils viennent opérer. Mandaté par Dieu, moi j'entends le chant. Bonjour, je m'appelle Sephora Mantello et j'aimerais vous parler de mon expérience, de mon vécu par rapport à la musique mondaine. Alors, la musique mondaine, dite aussi profane, pour moi je peux définir la musique mondaine comme une musique qui souille notre âme, qui souille notre esprit, on va dire ça comme ça. C'est une musique qui nous éloigne du Seigneur, une musique qui va nous pousser toujours à faire certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, les effets que la musique mondaine ou profane a eu dans ma vie. Savoir qu'avant, vu que je suis congolaise d'origine, j'écoutais beaucoup de Beyoncé, mais j'écoutais aussi les musiques congolaises vraiment, du Fally, des trucs comme ça, des Mario aussi, bon, voilà, des musiciens un peu, voilà. Les effets que la musique mondaine, dite profane, a eu dans ma vie, c'est que je dépendais beaucoup des garçons, je dépendais beaucoup de l'opinion des hommes. Quand j'écoutais du Beyoncé, des Rihanna, des trucs comme ça, j'étais vraiment dans l'euphorie. J'étais vraiment... C'est comme si tu as quelque chose qui te possède, d'un coup tu commences à être agité. Vraiment, c'était vraiment ça. J'avais une dépendance affective et c'était vraiment flagrant. Lorsqu'on me parlait, je réagissais bizarrement. J'avais des réactions vraiment pas correctes. Comment j'ai fait pour abandonner la musique profane? C'est vrai qu'au début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, comme certaines personnes, à abandonner la musique mondaine. Mais mon expérience à moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai vécu certaines choses qui me poussaient à me rapprocher du Seigneur. Et je suis chantre, oui, et je ne peux pas écouter certaines musiques parce que cette musique, elle m'éloigne du Seigneur. Et comment j'ai fait pour abandonner? Au début, je priais, mais je continuais à écouter. Je priais, mais je continuais à écouter. Parce que j'avais aussi un entourage. Faites attention à l'entourage. L'entourage aussi influence beaucoup dans ce milieu-là. J'écoutais beaucoup. Au début, je priais, j'écoutais, je priais, j'écoutais. À un moment donné, j'étais épuisée. Je pleurais à un moment donné parce que c'était tellement dur d'abandonner. Et après, un jour, j'ouvrais ma Bible. J'étais en train de feuilleter et j'étais en train de passer les pages et tout. Je suis tombée sur Jacques 3, le verset 12. La Bible dit dans ce passage que d'une même source ne peut sortir une eau douce et une eau amère. Tu ne peux pas écouter la musique, bien tu ne peux pas vouloir te rapprocher de Dieu et faire ce que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas vouloir ce que Dieu te dit, vouloir te rapprocher de Dieu alors que tu fais complètement l'inverse de ce que Dieu veut. Au fur et à mesure, j'avais pris une décision aussi, vraiment, je voulais arrêter pour me rapprocher de Dieu, pour que Dieu puisse encore plus me parler. Car l'effort aussi, ça vient de nous aussi. Nous devons prendre la décision, être ferme, même si les choses autour de nous ne vont pas dans le sens de notre décision, continuons à rester ferme. Tu dis, je veux arrêter, je veux vraiment arrêter. Le conseil que je peux te donner à toi qui va me suivre, je peux te dire que la musique mondaine ne va jamais rien t'apporter de bon en fait. Tout ce qu'elle va faire, la musique mondaine, ça va juste t'éloigner de Dieu. Ça va te pousser à être bizarre. Ton comportement, il sera bizarre vis-à-vis de ceux qui t'entourent. Et surtout pour nous les filles, on a une certaine réaction. Des fois, c'est dû à... Parce que dans tout ce que nous écoutons, dans tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, tout a un effet spirituel. Tout est spirituel avant d'être physique. Et dans chaque truc, il y a une sémence. Quand tu écoutes une musique, il y a une sémence, il y a un esprit derrière qui travaille. Faites attention surtout à ça, n'écoutez pas n'importe quoi. Et pour t'aider à arrêter cette musique, je te conseille vraiment de te rapprocher du Seigneur, de méditer sa parole, d'aller toujours vers le Seigneur. Car plus tu vas aller vers le Seigneur, plus le Seigneur mettra ce qui est à lui en toi. Et c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui te permettra d'arrêter cette musique.